apporter ta patte un peu humoristique pour détendre le tout. Voilà. Oui, Après, c'est aux gens de déterminer si c'est humoristique ou pas, mais en tout cas ma patte. Voilà. D'accord, bah, merci beaucoup. Dans tous les cas, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le plus important quand on est une chaîne YouTube, c'est de faire ça pour soi. Et on voit que vous tendez un petit peu par vos réponses vers des choses qui vous bottent. Vous voulez pas vous forcer à faire des choses parce que ça marche ou parce que les gens le demandent. Je pense que ça c'est super important quand on est youtubeur photo. Faut être passionné déjà par la photo, parce qu'on aime dans la photo qu'on pratique, donc le paysage ou le portrait ou l'image en général. Et personnellement, c'est vrai que c'est plus le portrait, donc c'est vrai que je me suis plus spécialisée dans le portrait, alors qu'au début, pareil, j'essayais de toucher un petit peu à tout, comme tout le monde quand on débute. Et faut savoir quand même que quand on a une chaîne YouTube, il faut aussi être passionné par la vidéo, quelque part un petit peu. Faut aimer ça, en tout cas. Faut aimer le montage, ou alors en tout cas que ça nous saoule pas trop, parce que ça prend du temps. On est obligé quelque part à un moment donné de passer par le montage, même si on fait le minimum, on est obligé de passer par là. On est obligé aussi de passer par la gestion de la communauté. Petit à petit la chaîne elle grossit, donc c'est du temps aussi à répondre aux commentaires, à répondre aux messages. C'est un petit peu la partie cachée ça aussi, mais ça prend beaucoup de temps. Donc c'est très chronophage et c'est une véritable entreprise à gérer en fait. Plus la chaîne va être montante et plus l'entreprise va être importante. Donc plus va prendre du temps aussi et de la place dans nos vies. Donc je pense que le principal c'est de se faire plaisir avant tout, parce que si à un moment donné on se fait pas plaisir et qu'on passe énormément de temps à faire ça, on va être très démotivé très vite. Et puis si en plus derrière on a des attentes sur la progression de notre chaîne, si on se dit tiens je vais ouvrir une chaîne YouTube pour dire d'avoir beaucoup d'abonnés, d'avoir beaucoup de gens qui me suivent et puis pourquoi pas me faire de l'argent grâce à ça, on va être très vite déçu parce que les attentes seront forcément pas, on n'aura pas ce qu'on attend de toute façon. Et puis ça se verra, si on fait pas ce qui nous plaît ça se verra. Et je pense qu'il faut aussi éviter de se mettre la pression, parce que comme on le disait, quelquefois c'est pas évident, on doit sortir une vidéo, on se fout un petit peu la pression, mais ça faut vraiment essayer d'éviter de pas prendre une direction qu'on veut pas faire des vidéos juste pour que ça plaise, mais le principal c'est de se faire plaisir. Et je voulais justement pour finir vous poser la question, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui veut lancer sa chaîne sur YouTube aujourd'hui en tant que photographe dans le domaine de la photo? Quels sont pour vous les risques possibles, les erreurs à éviter, les choses auxquelles en tout cas ils doivent faire attention, les choses principales? Bien sûr. C'est moi? Qui a la réponse? Qui a la réponse? Non, mais j'en ai une aussi. Non, mais la chose à laquelle j'étais pas préparée et que j'ai eu beaucoup de mal à gérer au début, c'est la critique. Ouais. Parce que alors, je sais pas vous, mais moi en tant que nana, je reçois des critiques sur quand je suis maquillée, quand je suis pas maquillée, comment je suis habillée, voilà. Et que ce soit positif ou négatif, il y a toujours des remarques dans tous les cas. Ah oui, complètement. Et il y a pas très longtemps, il y a une personne qui a commenté sous un commentaire qui a dit mais imagine la youtubeuse, elle a fait un tournage vidéo pendant 2 heures, elle a fait 20 heures de montage, elle a diffusé la vidéo, tout ça, et en termes de commentaires, elle a un commentaire sur son maquillage. Oui. Voilà. Et c'est vrai que, alors je sais pas toi si en tant que nana t'as ça aussi. Ça m'arrive, mais ça va. Je trouve pas trop souvent. Voilà. Franchement, c'est assez rare. C'est rare. Mais moi, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, donc. Ouais. Mais moi, voilà, je suis très facilement jugée les premières fois, les premières vidéos au début. Quand je lisais une remarque, je suis une personne qui me remet très facilement en question et j'avais l'impression de remettre toute ma pratique photographique en question à chaque fois qu'il y avait un commentaire qui critiquait un peu ce que je venais de dire, etc., etc. Donc en fait, je pense qu'il faut être ouvert à la critique, mais il faut aussi savoir faire la part des choses et être assez fort pour juger si la critique est bonne
ou si c'est juste de la méchanceté gratuite. Et puis éviter de laisser parler son ego dans ces moments-là, il faut le laisser de côté, je pense. Faut essayer de prendre ce qu'il y a à prendre. Oui, c'est ça. De constructif, quoi. C'est ça. Après, il faut pas retenir tout ça de YouTube, mais tu parles des recommandations. Moi, c'est une des choses qui m'a fait le plus de mal sur YouTube, donc c'est pour ça que j'ai voulu le partager. L'aspect qui n'est pas évident, en effet, à gérer là-dessus. Vous avez combien d'heures devant vous là? Parce que c'est un sujet sur lequel je peux parler longtemps. Mais je dirais la chose principale, vraiment le truc, peut-être qu'on n'aurait pas encore abordé et que pour toi c'est important. Faut Alors déjà pour revenir effectivement sur la question des commentaires, c'est notre seul moyen d'interagir avec vous les commentaires en fait, sur YouTube en tant que tel. Donc c'est génial parce que c'est ce qui nous booste au départ, c'est notre nourriture on va dire. Les petits boutons, les petits pouces et les commentaires. Et quand on en a on est tout content, puis quand on n'en a pas on est un peu triste. En tant que mec, on a effectivement beaucoup d'avantages par rapport aux nanas parce qu'effectivement on se fait pas juger sur notre apparence physique ou sinon c'est très gentil. Et ça c'est un vrai gros problème de toute la plateforme YouTube dans tous les pays du monde. C'est qu'il y a beaucoup de nanas qui se freinent à y aller parce qu'elles ont peur de se faire juger et parce qu'elles se font juger de toute façon là-dessus. Et merde quoi, tu viens parler de photographie, tu donnes plein d'infos, de la valeur et tout, et on vient de parler de ton maquillage, mais enfin. Et puis même pas toujours pour dire des trucs sympas en plus, donc enfin voilà, c'est ça. Bref. Voilà, il y a toujours jamais des contents. Mais il y a quand même régulièrement des petits commentaires qui vont vous toucher, là où ça vous fait mal. Et donc, premier conseil, si un jour vous avez une chaîne YouTube, ne lisez pas vos commentaires le soir avant d'aller vous coucher. Sinon, mais c'est vrai, ça paraît con, mais il y a des moments où tu dors pas de la nuit parce que tu as un truc qui te travaille dans la tête, parce que en fait, quand on est sur YouTube, moi ce que je dis tout le temps, c'est que c'est comme si on était avec des potes. Alors c'est compliqué pour nous parce on vous parle sans vous voir, on parle à une caméra, mais vous nous entendez dans vos oreilles, vous nous regardez dans les yeux, et donc c'est comme si vous parliez à un pote en fait. Et donc vous nous connaissez, vous lisez à travers nos yeux, vous rentrez dans notre âme et tout ça. Et donc du coup quand vous nous parlez, parfois on a des trucs super géniaux, mais des fois on a des commentaires critiques sur notre personnalité directement. Ça nous affecte très fort. Même quand on pense être un peu costaud comme moi niveau personnalité, tout ça, ça va. Ben, des fois ça nous affecte et c'est difficile. Donc c'est un peu à double tranchant et on apprend à vivre avec. Au bout d'un moment ça va, on s'y fait. Enfin en tout cas moi je m'y fais. Sinon moi le conseil que je vous donnerais c'est premièrement lancez-vous tout de suite. Si l'idée vous trotte, faites une vidéo ce soir. Avec ce que vous avez, un téléphone. Si jamais il y a un truc à acheter, c'est un petit micro-cravate à 10 balles que vous branchez sur le téléphone pour que le son soit un petit peu meilleur. Les lumières, vous verrez un autre jour. Vous faites comme en photo, vous mettez à côté d'une fenêtre. C'est très bien. Le téléphone, c'est très bien. Ce qui est important, c'est ce que vous racontez et vous partagez votre passion. Et puis de toute façon, les premières vidéos de toutes nos chaînes sont merdiques. C'est normal. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas attendre d'avoir un truc parfait, sinon vous ne lancerez jamais. Donc ça, c'est une première chose. Et puis bon, c'est déjà pas mal. Et sinon, si vous voulez du coup aborder cette question-là, venez cet après-midi à la conférence, table ronde à 15h, avec les autres youtubeurs qui seront là pour parler création de chaîne YouTube, développement de chaîne YouTube. Et puis sinon, si je peux placer ma chaîne du coin des youtubeurs, hein. Il y a plus de 100 vidéos sur le sujet, alors je pourrais en parler des heures, ça me passionne aussi. Ma deuxième passion avec la photo. Merci beaucoup. Bon, pour ma part, je me maquille pas. Donc jusque-là, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir ses premiers haters. Et alors c'est une solution en carton, mais ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'on te tacle pile sur l'endroit, en plus le mec il est même pas censé forcément savoir que ça va te faire mal. Mais par exemple, truc très con, il y a quelques temps, on m'a donné le curieux surnom de flotteur. Par rapport à oui, voilà. Par rapport à une certaine base de poids que j'ai pris par rapport à d'anciennes vidéos. Bon, sur le coup, je te jure si. Mais voilà, il y a des gens comme ça, ils arrivent, ils te taclent. Et le problème, c'est que dans cette position, tu sais pas trop quoi faire parce que qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu essaies de faire un long message et constructif sur le fait que c'est pas bien, que nanana, faut pas dire ça aux gens? Ou alors tu fais comme moi, tu leur lâches une recette par miton. J'en suis à mon 20e haters. À l'heure actuelle, la dernière, je crois que c'était le rougail saucisse, elle est super. Je vous jure, elle est formidable. J'ai fait le kouign-amann, le rougail saucisse, la fondue, j'ai tout fait. Alors, j'ai pas tout fait. Mais ça détend. Alors, je sais pas si c'est une bonne solution, mais je sais pas trop. Non, mais c'est vrai. Alors, si vous êtes curieux, allez sur ma chaîne, hein, c'est pas pour faire un coup de com', mais allez dans les commentaires. Je vais aller lire ça, c'est pas possible.
tu verras bien. Et tu sais pas quoi mettre, tu mets OK point, un pouce rouge, un pouce bleu, un cœur, un... Oui, ou alors est-ce qu'on répond pas on sait pas. T'as envie de cordialement leur Oui. envoyer visiter Des fois, une charmante voilà. île qui borde la Méditerranée, qui est si chère pour nos pays européens. T'as envie de lui partager une recette pour lui se faire cuire des œufs également, mais des conseils purs et durs, je sais pas exactement On comment... sait jamais quoi répondre. Mais ce que je dirais pour terminer, c'est... après c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est l'idée de s'en foutre. Et de dire, vas-y, sois imprudent, prends des risques. De toute façon, tes premières vidéos, tu vas les regarder une fois, tu vas être content, tu vas en sortir 3-4, tu vas te dire, ah c'est vrai que ma couleur était dégueulasse. Un an plus tard, tu vas faire, oh là là. À ma première vidéo, moi perso, je peux plus la regarder. On va la regarder. Je peux pas. Bah, c'est tout noir, de toute façon. Comme ça, tu vois rien, c'est un peu de casse. Mais J'essaie de regarder du coup les premières vidéos pour aller recenser la date. Je me suis bien marrée. La personne qui a envie de commencer, moi j'ai envie de lui dire ose et fais le nécessaire pour t'en foutre. Et si t'as un connard qui débarque pour te clasher sur ton maquillage, sur ta surcharge pondérale ou sur ton élocution, et ben lâche-lui un petit marmiton. Et... Alors après souvent le mec il vire son commentaire, je pense qu'il s'en compte. Alors je sais pas si ça fonctionne, mais toi ça t'a fait du bien, ça t'a fait péter un coup et ça c'est important. Voilà. Oui, non, moi c'est pas la recette marmiton, mais souvent je plains la personne, mais sincèrement, Oui, c'est-à-dire que c'est je ce me que dis, j'allais déjà il y a des gens qui passent des mauvaises journées, qui sont énervés et tout ça, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui s'excusent ensuite, en disant je suis désolé, j'étais pas bien ce jour-là, t'as raison. Et je la plains, et donc en général souvent elle retire le commentaire, bon, peu importe. Dans le truc que je voulais rajouter aussi, c'est... Merde, j'ai perdu. Il y en a beaucoup qui démarrent une chaîne YouTube mais qui sont timides, qui ont peur d'être devant la caméra. Souvent on n'aime pas se voir, on n'aime pas entendre sa voix, c'est normal, on est tous passés par là, on s'y fait relativement vite. Mais comme je vous dis, YouTube c'est comme des amis, on parle à des amis, donc vous imagineriez, si j'étais en train de vous parler comme ça, vous auriez un petit peu du mal à suivre la conversation, donc c'est un petit peu la même chose, si vous ne vous montrez pas, c'est difficile de communiquer. Et puis on passe vite, voilà, on passe vite au-delà de ces frontières-là. Et zut, j'avais encore un autre truc. Mais ouais, passer devant la caméra. Non, c'est pas le panda, non. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui laissent des commentaires en général qui sont pas constructifs, en tout cas, parfois c'est négatif et c'est très constructif. Donc, des fois, c'est difficile aussi de les prendre ces commentaires-là, mais il faut les prendre. Faut prendre du recul dessus, pas les prendre personnellement. Pas en faire une affaire personnelle. Les accords photoplay, ça c'est pas mal. Mais faut pas en faire une affaire personnelle et prendre ce qu'il y a à prendre et c'est bien aussi de se remettre en question pour évoluer de toute façon. Mais les commentaires non constructifs, faut dire, en fait, la personne, soit elle est venue pour se défouler, soit dans tous les cas, cette personne, elle saurait pas faire le quart de ce que vous faites. Se lancer sur YouTube comme ça, en général, derrière un ordinateur, c'est facile, hein, mais en face, elle vous dirait même pas le quart, donc faut essayer vraiment de relativiser là-dessus. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Vas-y. C'est que le YouTube, c'est le royaume des introvertis. Ça paraît pas, c'est vrai. Mais c'est le média parfait pour les introvertis. Alors, quand on regarde en surface les trucs tendances et tout, on n'a que des extravertis qui gueulent dans tous les sens, etc. Mais en réalité, dans le YouTube du savoir, j'ai envie de dire, il y a énormément d'introvertis qui s'expriment parce que quelque part, c'est plus facile de parler à une caméra que de s'adresser à une audience. C'est pour ça qu'il y en a ici qui ont les pépettes aussi de s'adresser à vous tous en vrai. Je sais pas. Je visais, non, mais et en fait, quelque part, quand on est introverti, alors je vais faire des généralités, mais souvent on a tendance à plus réfléchir avant d'ouvrir la bouche et de parler, à plus structurer son propos, à avoir un bon esprit de synthèse. Et tout ça, c'est des très bonnes qualités de youtubeurs. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Les introvertis ont un gros avantage sur YouTube, mais il y a quelques petites peurs au départ, la peur qu'on me juge, la peur de me voir, qu'on me voit, etc. Mais une fois qu'on a passé ces petites barrières, c'est juste génial. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là sur ces bons conseils. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé. C'était très enrichissant. top. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mon petit réflexe si jamais c'est pas fait. À prendre la photo de portrait. C'est toujours ça le nom. Full frame et personnellement photo féminin. Donc je vous dis à très bientôt sur YouTube.